Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous parler du concept de l'acceptation. Pour ceux qui me suivent déjà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle souvent de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau a écrit de nombreux livres et ils m'ont tous beaucoup aidé. Le premier, bien sûr, c'est les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Mais il y a aussi l'acceptation, le pouvoir de l'acceptation. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que quand j'observe cette petite statuette de Bouddha, je trouve que ce Bouddha symbolise bien ce qu'est l'acceptation. Regardez-le bien, il est paisible, il ferme les yeux et il tient une coupelle dans ses mains. Et j'ai rajouté bien sûr une bougie. Et cette bougie représente pour moi la flamme de la vie. Aujourd'hui, le ressenti que j'ai envie de partager avec vous, c'est bien ça, que nous, êtres humains, nous devons cultiver cette étincelle de vie qui est en nous, cette flamme intérieure. Et pour pouvoir maintenir cette paix intérieure que nous invite à avoir ce Bouddha, il faut se rendre compte de la richesse de notre flamme intérieure, de notre vie. Chaque matin, nous pouvons nous lever, respirer, observer et avoir la chance d'avoir ce que nous avons dans nos vies. Et souvent, nous, la plupart des êtres humains dans la vie moderne, eh bien, nous nous levons le matin, nous allons travailler, nous rentrons le soir, et les journées, les semaines, et les mois et les années passent, et nous ne prenons pas le temps de reconnaître la beauté de la vie, la chance que nous avons d'avoir ce que nous avons. C'est pour ça que moi aujourd'hui, en tant que coach de vie, quand j'ai un client devant moi, je l'invite à observer ce qu'il est avant même d'observer ce qu'il a. Parce que votre plus grande richesse, c'est vous, votre santé, la flamme de vie qui est allumée. Ça veut dire que vous êtes en vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau que le ciel peut nous donner. Peu importe la religion que nous avons, même si on n'a pas de religion, je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut absolument avoir une religion. Mais par contre, en tant que coach de vie, je vous dis, si vous avez envie en tout cas de développer le bien-être et la paix intérieure, je vous invite vraiment à croire en quelque chose. Donc si vous ne croyez pas en Dieu, croyez au moins en vous-même. Et encore une fois, Lise Bourbeau avait écrit un livre il y a longtemps, c'est un de ses premiers livres. Le titre, c'est Je suis Dieu et vous aussi. C'était un titre un peu provocateur, mais si vous le lisez, elle vous invite justement à comprendre que Dieu, en fait, est à l'intérieur de vous. C'est justement cette flamme de vie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est la création. Toute vie sur Terre, qu'on soit un être humain ou un être animal ou végétal, toute vie sur Terre a été créée à un moment donné. Donc cette création vient d'un créateur, et peu importe comment on a envie de l'appeler. Donc moi aujourd'hui, je vais partager avec vous ma croyance à moi. Moi je pense que l'univers a été créé à un moment donné par un créateur. Donc moi j'ai envie de le nommer Dieu. Donc je ne suis pas attachée à une religion en particulier, mais j'aime beaucoup le bouddhisme parce que le bouddhisme nous invite à faire la paix à l'intérieur de nous, à faire la paix avec nous-mêmes. Et je crois beaucoup dans les écrits de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a parlé du pardon, combien il était important de se pardonner.
à soi-même pour commencer, pour pouvoir pardonner à l'autre. Jésus-Christ nous a aussi invités à ne pas juger notre prochain. Parce que finalement, moi aujourd'hui en tant que coach, je m'inspire énormément du bouddhisme et des écrits de Jésus pour vous parler de vous-même. Comme je l'ai fait moi-même il y a quelques années, quand j'ai fait un burn-out, j'ai commencé à faire de l'introspection. Ça veut dire, j'ai regardé à l'intérieur de moi-même et j'ai réalisé que comment je pouvais créer la paix dans mon monde extérieur si je ne cultivais pas la paix dans mon monde intérieur. Aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus paisible. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail d'introspection, j'ai travaillé sur moi, dans le sens où j'ai essayé de me connaître, qui je suis pour pouvoir créer la vie qui me convient et pour pouvoir être un peu comme ce Bouddha. Ça veut dire en confiance, ça veut dire créer en moi cette paix, ce calme, pour pouvoir accueillir ce que la vie me propose. Vous voyez, ce personnage que vous avez à l'écran, Bouddha, tient une petite coupelle. Ça veut dire qu'il tient un récipient, un réceptacle qui va accueillir ce que la vie va vous donner. Plus concrètement, quand le matin vous vous levez et que vous allez commencer votre journée, mettez-vous ça dans la tête. Ce que la vie va vous proposer, ça veut dire ce que les gens vont vous dire, les événements qui vont se produire dans votre vie, tout ce qui arrive de l'extérieur. Ça veut dire que vous ne contrôlez pas. Tout est possible, on ne sait pas comment nos journées seront faites. Donc, c'est la partie qui est incontrôlable pour vous. Par contre, la manière dont vous allez accueillir et accepter les événements, comment vous allez les transformer à l'intérieur de vous, ça, c'est sous votre contrôle. Ça, c'est une question de choix. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'accueillir et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça veut dire, peu importe les choses qu'ils vont dire ou qu'ils vont faire, je vais l'accepter. Ça ne veut pas dire que je vais le subir, ça veut dire que je vais le transformer à ma manière. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vivre dans la paix, la bienveillance et la sérénité. Ça veut dire que quand je côtoie des lieux ou des personnes qui me font me sentir mal, eh bien, c'est ma capacité de transformer cet événement qui me permet de dire non, de dire stop. Ça veut dire, quand vous avez trouvé votre paix intérieure, eh bien, vous arrêtez les relations toxiques. Vous vous séparez des gens qui vous font vous sentir mal et vous vous séparez des lieux qui vous font vous sentir mal. C'est ça en fait. Le bouddhisme vous invite à pratiquer cette paix intérieure, à faire de la méditation pour pouvoir justement être dans cette expérimentation de qui vous êtes pour pouvoir naviguer dans toutes les eaux, que ce soit des eaux claires ou que ce soit des eaux troubles. Cette métaphore d'eau trouble ou d'eau claire, c'est parce que je veux vous dire que peu importe où vous allez vivre, peu importe le type d'appartement, peu importe la ville ou le pays, peu importe le lieu où vous allez être, votre bien-être va dépendre de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, je fais du coaching en développement personnel. Mon premier client, c'est moi-même. Et ensuite, c'est vous, si vous me contactez. Et justement, je partage avec vous ce que je fais pour moi. Alors moi, aujourd'hui, je suis aussi infirmière.
Donc, en tant qu'infirmière, quand je commence mes journées de travail, eh bien, je peux vous dire que je suis parfois en face de personnes qui sont victimes du stress et de la tension environnante. Parce que quand on est infirmier, forcément, vous allez côtoyer d'autres infirmières, des médecins, des aides-soignants, des ASH, les familles et bien sûr en numéro un, le patient. Bien sûr que ces personnes-là ne vont pas être comme vous qui cultivez votre paix intérieure. Parce que malheureusement, le patient, il est malade, donc il est tendu, il est stressé, il a des douleurs. Les collègues de travail, eux aussi, parfois, ils sont en souffrance. Donc, tout ça pour vous dire que le bouddhisme nous invite à reconnaître la souffrance du monde extérieur, parce que finalement, au préalable, nous avons travaillé sur nos propres souffrances. C'est ça, en fait, travailler sur la paix intérieure. C'est faire de l'introspection, qui je suis, quelles sont mes souffrances, se pardonner, revoir un petit peu toutes nos blessures de notre enfance. Donc ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir être aussi paisible que ce Bouddha. Moi, j'ai commencé à travailler sur moi, particulièrement dans la phase de ma vie où j'ai le plus souffert. Ça veut dire en 2015 à peu près, où j'ai fait un burn-out, où j'ai souffert énormément dans ma vie de couple, où j'ai dû faire des choix qui parfois étaient faits à contre-cœur. Mais j'ai dû le faire. J'ai dû le faire pour justement faire de l'introspection, m'éloigner un petit peu de tout ce qui m'était toxique pour revenir à l'intérieur de moi-même. Et j'ai commencé à travailler 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et ce que je vais vous dire, c'est que le cheminement ne s'arrête jamais. C'est le chemin de vie, en fait. Mais plus vous faites ce travail d'introspection, plus vous êtes paisible. Plus vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes et dans l'acceptation des autres. Vous arrêtez de juger. Chacun est comme il est. Chacun a son fardeau. Chacun a son lot de souffrances. Moi, la première, j'ai réalisé qu'en fait, pourquoi ma vie était un chaos complet? Parce que j'étais énormément en souffrance. Aujourd'hui, c'est pas que je n'ai plus de souffrance, c'est que je suis en train de les guérir. C'est que mes blessures sont en train de devenir des cicatrices. Ça veut dire qu'elles sont là, mais elles sont fermées. Vous voyez la nuance? Une cicatrice ouverte, elle saigne, elle fait mal, mais quand elle est cicatrisée, elle est là pour nous rappeler qu'on a souffert, qu'on a été blessé, mais on a la conscience qu'on ne veut plus revivre la même souffrance. Eh bien, c'est ça le travail de développement personnel, le travail de spiritualité. Là, aujourd'hui, je ne suis pas là en train de vous dire rentrez dans telle ou telle religion. Non, là, je suis en train de vous dire développez votre foi intérieure, la croyance que vous avez en vous-même, parce que Dieu est à l'intérieur de vous, parce que Jésus-Christ nous a invités un jour quand il a pu exprimer qu'est-ce qu'était l'amour. L'amour inconditionnel. Ça veut dire s'aimer soi-même avec beaucoup de bienveillance. Fermez les yeux, respirez, soufflez et reconnaissez que vous avez votre place sur cette terre. Acceptez-vous, aimez-vous. Et plus vous allez cultiver votre amour intérieur, plus vous allez accueillir qui vous êtes, plus vous pourrez naviguer dans ce monde, dans l'accueil et l'acceptation, et sortir de la haine et du jugement et de ces conflits qui créent la guerre.
Nous avons tous la responsabilité de cultiver la paix en nous-mêmes pour créer de la paix dans ce monde. Je vous souhaite de vivre en paix. Au revoir.